Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce magnifique cœur. Bon, du coup, on est la veille et on se retrouve pour la ganache montée vanille citron vert pour le number cake de la Saint-Valentin. Number cake en forme de cœur pour les couples, je sais pas, vous voulez surprendre votre mec ou votre meuf. Vous faites un petit gâteau en forme de cœur, c'est très rapide, très simple. C'est super bon, ça va être un peu vanille, citron, framboise. Si vous aimez tout ça, comme ça. Hop. Alors, pour vous expliquer, chocolat blanc. Ici, on a les zestes de citron vert que l'on va ajouter directement dans la crème et la trimoline. La trimoline, enfin dans le sucre inverti. Vous ne savez pas où en trouver, il y a un lien sur le site, sur la recette en description. Ensuite, on va venir ajouter 2 gousses de vanille, parce que bon, un maman de Danais. Et on aura ici de la crème froide, la même crème. Il faut de la crème 30-35% de matière grasse. Je vais vous démontrer. Voilà. Généralement, ça c'est ce que je trouve en grande surface. Elévir, crème entière, hop. Vous voyez, matière grasse, 30%, 30 grammes. Donc c'est-à-dire qu'il y a 30%, quoi. Donc là, on vient gratter les gousses. Pareil, la vanille, en vrai, si vous pouvez l'acheter sur internet, vous achetez un petit lot de 10 gousses, généralement. Ça vous reviendra quand même moins cher qu'en grande surface parce que là, les gousses de vanille vainées, moi j'en peux plus. C'est un prix, mais hors de prix. Et en plus, elles sont même pas de bonne qualité, elles sont sèches comme toutes. Donc, faites-vous pas avoir là-dessus. Hop. Donc là, j'ai fini de gratter toutes les gousses. On met la vanille qui est sur le bord, on la met dedans, c'est mieux. Et la gousse de vanille, je vais la mettre dedans. Comme ça, quand elle va cuire, on va cuire avec, on va chauffer avec. Donc là, on fait bouillir, on verse ensuite sur le chocolat blanc. Et ensuite, on ajoutera de la crème froide en mixant. Donc c'est pour ça, mixeur plongeant, il est branché là-bas. Et en cuisson, c'est y part. Donc là, on fait bouillir. Alors, vu la quantité, ça va pas mettre longtemps à bouillir. On mélange un petit peu avant, là, parce que quand on gratte la vanille, ça fait des catons de vanille. Donc là, on essaie un peu d'éparpiller les grains. Après, bon, je joue sur le fait que c'est Saint-Valentin, parce que ça va être en forme de cœur, mais ça peut être un dessert. Vous le faites en forme de rond, en forme de numéro 1, numéro 2, enfin, un number cake classique, quoi. Et ça va tout dépendre de comment vous allez détailler la pâte sucrée, c'est tout. Après, on peut aussi faire un gâteau en forme de cœur, hors Saint-Valentin. Voilà, il n'y a pas que à Saint-Valentin pour dire je t'aime, merde. Donc là, on essore bien la gousse de vanille, parce que dès que ça bout, vous voyez, la gousse de vanille, elle est propre. Il n'y a plus de grains, que très peu. Ah, il y en a peut-être encore ici. Il n'y a plus de grains, et puis voilà, il ne reste plus rien. Donc ça coûte cher, donc on prend tout. Alors là, si vraiment vous êtes déter, vous pouvez faire, c'est peser la crème avec le zeste de citron et la vanille. Vous laissez reposer une nuit. Le lendemain, donc aujourd'hui en gros, vous faites la ganache montée. On laisse reposer une nuit, parce que de toute façon, pour une ganache montée, il faut laisser reposer. Et après, vous faites votre entremets, si vous êtes déter. Et là, vous aurez un goût encore plus prononcé en vanille et citron vert, quoi. Donc, on récupère tout ce qu'on a raclé. On essaye de bien mélanger homogène. On fait bouillir un petit peu, pour vraiment que ce soit chaud. Hop. Donc, après ébullition, on verse sur le chocolat blanc. Donc là, pareil, on essaye de bien tout racler, qu'il reste pas de vanille, de zeste ou autre. Ensuite, on prend le mixeur, et là, sur plongeant. Donc là, on va bien s'assurer que le chocolat blanc soit bien fondu. Donc on prend, hop, avec la maryse, voilà, on vient bien racler dans tous les bords, surtout au fond, etc. Parce que si le chocolat blanc est mal fondu et qu'on rajoute la crème froide, qui va refroidir la masse, après on pourra plus le fondre, on va devoir tout réchauffer, ça va faire de la merde et puis ça va pas être top. Donc là, il faut bien s'assurer. Si on remarque qu'il n'y a plus de chocolat blanc, on re-racle les bords, on met tout ici. Et là, on va ajouter la crème froide, en mixant. Donc là, on vient récupérer aussi ce qui n'a pas été mis. C'est important de toujours bien racler dans les recettes parce que bon, si on fait des recettes avec un poids, toujours pour être respecté. On n'est pas au gramme près, mais on est... S'il y a 10-20 grammes déjà sur une petite quantité, ça peut jouer quand même. Donc là, dès qu'on a bien mixé, on arrête. Et là, pour laisser reposer, vous voyez quand même, pour la quantité de vanille qu'il y a, là, on est vraiment généreux. Après, vous pouvez mettre une gousse si vous voulez, mais voilà, vous allez avoir un goût de vanille moins prononcé. On peut mettre que de la poudre de vanille, on peut mettre que de l'arôme. C'est faire les choses à moitié, mais bon, après, c'est... Et là, on a une bonne ganache montée, fluide, bien généreuse, comme on peut le voir, avec vanille, citron vert, liquide, il n'y a pas de morceau de chocolat blanc. Hop. Et on va laisser reposer ceci une nuit au réfrigérateur. À demain! Qui dit Saint-Valentin, qui dit amour, qui dit framboise. La transition est toute trouvée pour le confit framboise. On prend des framboises fraîches. Ça marche aussi avec des framboises congelées pour le confit, il n'y a pas de souci. Que l'on verse dans une casserole. Ensuite, dans un récipient, j'ai réhydraté la gélatine. Donc j'ai mis la gélatine en poudre. J'ai mélangé avec de l'eau froide. Il faut bien mélanger. Et puis je l'ai laissé prendre. Vous laissez prendre ça un quart d'heure, c'est génial. Et dans celui-ci, il y a le sucre avec l'amidon. Donc l'amidon maïzena.
Voilà, Maïzena c'est une marque, mais bon, c'est de la maison, l'amidon. Alors, on va venir faire chauffer les framboises, histoire d'en faire une purée. Ensuite, on viendra ajouter le sucre. Et ensuite, on viendra ajouter la gélatine après ébullition. Allez hop. Donc là, ce que je fais, c'est que après, écrase un peu les framboises. Et ensuite, on va mettre à chauffer. Alors si vraiment les pépins de framboise vous dérangent, vous pouvez mixer les framboises, chinoiser. Et voilà, après le problème c'est qu'il faudra justement rajouter plus de framboises parce que vous allez enlever de la matière. Donc pour faire ceci, prenez les framboises les plus moches, on va dire. Même si elles sont un petit peu talées hautes, vous les prenez, c'est pas grave. Vous gardez les plus jolies pour la déco, forcément, toujours. Donc là, c'est un peu chaud. On va ajouter sucre et maïzena. Sucre amidon. Voilà, à partir de là, on mélange un peu. De toute façon, vu la quantité, ça va aller super vite. Là, par contre, pour que l'amidon fasse effet, il faut vraiment une bonne ébullition. Là, l'idée, vous voyez, on a mis l'amidon. Tout de suite, ça se tient un peu plus. Là, on a une ébullition. On a quelque chose qui a épaissi. Donc moi, je vais venir arrêter. Et on va venir ajouter la gélatine. Là, vous voyez, elle est prise. Et là, on mélange. Il faut bien s'assurer que la gélatine soit bien fondue. La gélatine est désormais fondue. Donc on va venir... Hop, verser ceci dans un récipient en fait pour pouvoir mixer, donc c'est pour ça que je prends quelque chose de pas très large pour avoir une petite hauteur quand même. Et là on va venir mixer le tout. Et là l'idée, hop, on va mettre dans le cul de poule et puis on va laisser reposer, refroidir. Donc on racle bien, on prend tout. Et là on a fini le confit. Bon du coup on se retrouve pour foncer la pâte sucrée en forme de cœur pour faire le number cake. La recette de la pâte sucrée, si jamais vous en avez pas ou que vous voulez la nôtre, elle est disponible dans un des coins, voilà, qui vous rapportera directement à la vidéo pour réaliser la pâte sucrée. Si jamais vous faites la pâte sucrée, il faut aussi la laisser reposer minimum minimum 2 heures, mais vraiment c'est le minimum. Ou sinon, moi je l'ai faite hier, donc elle a reposé une nuit. Et voilà, donc on va pouvoir venir l'étaler. Pour l'étaler justement, j'ai un rouleau avec des petits caoutchoucs au bout qui me permettent en fait d'avoir une épaisseur régulière. Donc là par exemple, je sais que je vais étaler à 2 mm, 2 ou 3 mm. Donc au moins de part et d'autre de la pâte sucrée, j'aurai la même épaisseur. Ça évite d'avoir un bord comme ça et un vraiment super fin. Après, ça c'est juste de l'aide, c'est pas obligatoire. Derrière... Ah oui, aussi pour faire la forme de cœur. Alors, on ne rigole pas, ok, je n'ai pas d'imprimante, je ne suis pas dessinateur. Voilà. Un petit cœur en carton. Alors, l'idée c'est de me guider. Ça ne sera pas la forme exacte, mais au moins l'idée ça va être de me guider. Si vous avez un porte-pièce ou autre, pourquoi pas, mais ça coûte quand même bien moins cher. Donc, carton Amazon, on découpe un cœur dedans et voilà. Ça c'est pareil, ça va être pour grosso merdo 2 personnes, hein, forcément. Vu que c'est pour la Saint-Valentin, ça va pas être pour 4. Voilà. À moins que... Bon, après ça c'est chacun fait comme il veut. Ouais. Donc là l'idéal, au moins voilà, c'est pareil, je sais sur quelle largeur partir. Bon, de toute façon il faut que j'étale à 2 mm, mais faut... Hop, va falloir que je sois la bonne taille. Donc là je vais la faire un peu en rectangle. On n'hésite pas à bien fariner, mais pas trop non plus quoi. Vaut mieux en mettre plus souvent que trop et après ça va dénaturer la recette, ça peut être... Voilà, donc là vous voyez il n'y a pas d'excédent de farine, il n'y en a même presque plus, que ce soit des deux côtés. Donc là au moins on a un résultat, on va dire correct. Elle ne colle pas, elle reste encore maniable parfaitement, elle se tient, elle se déchire pas, elle fait la bonne taille. Et puis maintenant on va venir détailler le cœur dans la pâte sucrée et ensuite on la laissera un petit peu reposer avant la cuisson. Là, donc, on a le premier cœur. Il en faut 2, parce que l'idéal, c'est qu'on aura une base. On va venir mettre de la ganache montée, du confit framboise. On remettra un truc de pâte sucrée. Et ensuite, on fera le décor final sur dessus. Donc, là, ce que je fais, c'est que je le mets sur une feuille. Là, on va attendre le deuxième. Pendant que je fais ça, j'ai reboulé un peu ma pâte sucrée. Je l'ai remise au frigo. Comme ça, au moins, je vais pouvoir la réétaler dans pas trop longtemps. Enfin, j'ai remis au congèle, pardon. Comme ça, elle va vite se reprendre. Dès qu'elle est dure, hein, on peut la réétaler. Il n'y a pas de souci. Ça, on réserve de côté. Je vais mettre ça derrière. Et on se retrouve pour réétaler le deuxième étage. Alors là j'ai mis la pâte 5 minutes au congèle, ça suffit hein, pour ce qu'on a étalé. Donc voilà, on étale de la taille qu'il nous faut, hein, du cœur. Et là, on vient d'étaler la deuxième partie. Hein. Donc
ça repart au congèle. Et la prochaine fois que vous voulez faire un truc avec de la pâte sucrée, vous déduisez ce qui vous reste. De toute façon, une pâte sucrée, il en restera toujours parce qu'il faut toujours un peu plus pour que ce soit pour une tarte ou même là, bon, vous voyez, hein, pour étaler le cœur. Voilà, donc c'est pour bien chaud. Et là, je vais les mettre en cuisson, donc on les met sur plaque. Faites attention à ce que ça ne se déchire pas, sinon il faut recommencer. On essaye de faire en sorte à ce qu'ils aient la forme finale, parce que là, on ne pourra pas les retoucher après le four. On réarrondit un petit peu les angles. Pareil, le deuxième, on vient le mettre. Voilà. Et ensuite, on met au four, on va dire 20-25 minutes. Hein. Après, vous voyez, il faut surveiller à 180 degrés. Donc, hop, au four. Et là, on peut cuire directement. Bon, alors, les amis, comme vous l'avez vu, j'ai mis en cuisson les petits cœurs. Donc là, on a deux faces. Une voilà, qui est imperméabilisée avec le sile-pain. Et voilà, une plane. Donc, celle-ci, c'est celle qui va supporter la ganache montée. Donc, pour l'imperméabiliser, on va appliquer une jaunure. Alors, qu'est-ce que la jaunure? La jaunure, en fait, c'est tout simplement du jaune et de la crème. Ça va servir justement à éviter que la ganache montée remouille la pâte sucrée. Parce que c'est vrai que la ganache montée, le confit, et à force d'être au frigo, ça peut remouiller un petit peu. Au bout d'une journée, déjà, la pâte sucrée, elle aura un peu ramolli et tout, ça va pas être aussi bon. Donc, ce qu'on applique, ce qu'on appelle une jaunure, et ça imperméabilise la pâte. Donc là, on prend un pinceau, et puis on vient appliquer une couche. Là, vous voyez, il faut pas ça c'est trop épais. Et ça va faire des grosses taches noires à la cuisson. Donc, on étale bien. Faut pas de gouttes, pas de surplus. On essuie bien le pinceau, comme ça on vient un peu enlever l'excédent. En fait, ce que ça va faire aussi, c'est que ça va donner une couleur. Le but de mettre de la crème aussi, c'est que ça va donner une petite brillance. Donc, c'est que du plus. Et là, après, on va remettre au four à 180 degrés pendant 2-3 minutes. Hein. C'est juste que ça colore un petit peu. Donc là, on fait attention aussi. Hein, pour ça, là, je les laisse bien à plat. Vous voyez, je les ai pas dans les mains. Ça, c'est juste le coup à les casser. Voilà. Donc, on va mettre ceci au four à 180 degrés pendant 2-3 minutes. Et puis, je vous montrerai quand est-ce qu'il faudra les sortir. Allez hop, au four. Du coup, j'ai sorti la jaunure du four. Donc, vous voyez, en fait, là, c'est lisse, quoi. Il n'y a plus d'œuf, il a cuit. Il est sèche, encore très chaud. Je vais pas le prendre parce que vu que c'est chaud, c'est encore un peu maniable. Mais on a quelque chose de brillant, hein, je vous l'avais dit. On a une couche un peu brillante. Et normalement, voilà, ça va imperméabiliser. Donc là, c'est fini. On se retrouve ensuite pour l'assemblage. Alors du coup, pour commencer le dressage du number cake, on va commencer par faire monter la ganache montée, tout simplement. Donc, on met tout dans la cuve. Et là, on vient faire tourner tout ceci au fouet jusqu'à ce que cela soit monté. Et là, c'est comme une crème pour faire une mousse. On fait monter ça à vitesse moyenne, assez élevée. Et puis, hop. Donc là, on va faire l'arrêter. Je sais très bien qu'elle n'est pas encore bonne, mais on va la finir à la main. Alors là, la ganache montée, on la remélange un petit coup. Là, on va la pocher, donc il faut qu'elle se tienne. Ensuite, on prend une poche à douille. Et là, j'ai pris une douille lisse, là c'est une 11 mm. Hop, on garnit la poche et on y va. Donc là au centre, on s'en fout, hein, on va pas y voir. Ce qu'il faut, c'est être régulier sur les bords, ne pas trop dépasser sur les bords parce qu'après sinon ça va déborder, ça va pas être joli. Et là on prend le confit framboise, il est au centre. Hop. Là vu que c'est un peu plus large et que j'en ai, on va remettre. Hop. On prend le deuxième étage, on essaye de le mettre correctement, on appuie un petit peu, mais pas trop. Là vous voyez, je vous fais le tour. Donc là on a déjà un bel étage. Hop. Et ensuite on va faire pareil en haut, mais un poil différemment quand même. Là, le milieu, j'ai remis des pointes aussi. Donc là, on a 3 lignées de pointes. Et ensuite, là, on se retrouve avec nos fruits frits. Donc sur le site, il n'y a que framboise. Mais je me suis dit, je vais voir, je vais essayer avec mûre et puis myrtille. Alors,
on applique toujours, on va dire, les plus gros, entre guillemets. C'est comme ça. Donc les myrtilles, enfin les mûres, pardon, sachant qu'on va les couper en deux. On va déjà appliquer les framboises. Donc là, vous prenez les plus jolies hein, pour le décor, hein, quand même. Là, c'est trop gros une mûre, hein, donc généralement, on va la couper en deux. Là, ce qu'on va faire, on va couper aussi 2-3 myrtilles. Et les myrtilles, on va alterner, on va mettre des coupés, des non coupés, parce que l'intérieur du myrtille, c'est joli aussi. Donc là, le but, il faut que ça reste généreux en fruits. Là, vous le voyez dans le sens inverse, mais dans le bon sens, ça donne déjà ça. Et après, on va venir rajouter, alors là déjà, dans les framboises, pas dans toutes. Hein. Voilà. Et là, aux endroits où il y a pas mal d'espace. Donc là, voilà la déco finale pour vous. Après, vous pouvez rajouter des petites fleurs comestibles, des fausses pétales de rose. À vous d'imaginer. Là, vous mettez la petite... Oh, regardez. Là, vous mettez le petit coffret à bague, la petite bague au milieu. Vous apportez ça. Veux-tu m'épouser? Elle dit oui. J'irai pas plus loin parce qu'après, c'est votre histoire. La recette est désormais terminée. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir passer une très bonne soirée grâce à cela. Et je le répète, on n'est pas obligé de faire ça pour la Saint-Valentin. Hein. C'est juste pour dire, on fait une vidéo dans le thème. Donc voilà, un petit cœur pour la Saint-Valentino. En tout cas, si ça vous a plu, on like, on commente, on partage, hein, forcément. On partage la vidéo, ça fait toujours plaisir. Nous, ça nous aide. On s'abonne à la petite chaîne, on active la cloche comme d'hab. Et puis, on va en description pour chercher tout simplement la recette. Donc dans la description, ça vous amène sur la page du site avec les recettes, le procédé, toutes les explications, enfin les ingrédients, c'est nickel. Et puis voilà, si vous êtes encore plus curieux, vous pouvez vous balader dans tout le site entier, où là on explique vraiment le fonctionnement de la petite production, qui est une association. Et voilà, si vous êtes encore plus curieux, pourquoi pas, c'est assez bien expliqué. Et puis si vous voulez rejoindre, il n'y a pas de souci, on recrute toujours. Donc bonne dégustation.